Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie sur l'auto-layout et ses amis. Il nous restait un dernier outil de l'auto-layout à voir et nous allons le voir tout de suite. Lorsqu'on fait de la mise en page automatique sous Xcode, on remarque que nos interfaces peuvent être vite saturées de contraintes. Il suffit que vous ajoutiez un objet et dans la volonté de le positionner comme on le veut, on peut lui ajouter quelques contraintes. Imaginons 3 à 4 contraintes par objet, si vous avez 10 objets, ça fait déjà des dizaines de contraintes. D'autant plus que certaines contraintes sont plus utiles et indispensables que d'autres. Par exemple, les contraintes d'alignement seront moins indispensables que les contraintes créées par le menu Pin. Car en effet, le menu Pin permet d'aligner les objets sans avoir à utiliser le menu Aligne. Donc on peut très bien se passer des contraintes d'alignement en utilisant juste le menu Pin, même si on a vu que ces deux outils se mélangeaient très bien. Et enfin, si plus tard on désire changer la valeur d'une contrainte, il y a un risque élevé de bouger, entre guillemets, accidentellement toutes les contraintes de notre application. Donc comme je l'ai dit, imaginons que vous avez une application avec 10 objets, donc des dizaines de contraintes, et qu'en changeant la valeur d'une contrainte, eh bien vous décalez tout de quelques pixels. Évidemment, il faudra changer toutes les contraintes. La remodélisation de contraintes peut être un travail pénible et très long. Il faudrait qu'il existe un moyen de retirer quelques contraintes, et notamment les contraintes qui sont moins utiles que d'autres, comme je le disais précédemment, et cet outil s'appelle la Stack View. Depuis iOS 9, Apple a ajouté à Xcode une nouvelle classe UI Stack View. C'est une classe fille de UI View, donc UI Stack View hérite de UI View. Tout comme d'ailleurs plusieurs objets, les boutons, UI Button, les labels, UI Label qu'on utilise depuis qu'on fait des vidéos sur les interfaces iOS, sont des classes qui héritent de UI View. Et donc il y a ce nouvel objet, cette nouvelle classe UI Stack View. Stack View signifiant pile de vues ou groupement de vues. Et si l'on parle de pile, c'est parce qu'il s'agit d'un objet conteneur qui va pouvoir englober soit contenir des vues, et donc regrouper une partie de la mise en page. Et oui, car vous faites votre mise en page avec plusieurs vues dans votre vue hiérarchique, vous avez plusieurs boutons, des zones de texte, des labels, et tous ces objets-là font partie de votre mise en page. Mais si une partie de ces objets est isolée, regroupée dans un conteneur spécifique, comme c'est le cas ici avec la Stack View, eh bien vous allez isoler et donc regrouper une partie de la mise en page. Et c'est là-dedans que réside l'avantage de la Stack View. La Stack View fonctionne avec 4 propriétés. La propriété Axis, qui représente l'orientation des vues qu'elle englobe. Donc il y a 2 valeurs possibles pour cette propriété, horizontale ou verticale. Donc est-ce que les vues qui sont englobées par la Stack View sont disposées verticalement ou horizontalement, c'est-à-dire l'un en dessous de l'autre ou l'un à côté de l'autre. La deuxième propriété est Alignment, qui représente l'alignement des vues selon les côtés du conteneur, donc les côtés de la Stack View. Et donc là, vous choisissez si vous placez toutes vos vues du conteneur au centre du conteneur ou alors contre son arête gauche, c'est-à-dire son côté gauche, ou contre son arête droite. Donc c'est l'alignement de vos vues au sein du conteneur. La troisième propriété est Distribution, qui va répartir les vues de la pile, donc qui va les distribuer dans le conteneur selon des espaces définis entre les vues. Donc ces espaces-là sont représentés par des valeurs qui vont être attribuée à la propriété Distribution, et la dernière propriété s'appelle Spacing, et elle représente la valeur d'espacement entre les vues de la pile. Donc cette propriété peut être inutile si Distribution est utilisée. Et de même dans l'autre cas, on peut utiliser Spacing sans utiliser Distribution. Donc vous voyez que cet outil possède plusieurs propriétés qui peuvent nous être très utiles, car si on joue avec ces propriétés, eh bien il est inutile d'ajouter ou de s'occuper des contraintes destinées aux objets de la Stack View. Si vos objets sont englobés dans une Stack View, vous n'avez plus besoin de vous en occuper, donc plus besoin d'ajouter des contraintes pour les disposer comme on veut. Car maintenant ils sont disposés selon les 4 propriétés que l'on a vues précédemment. Donc si votre Stack View englobe 4 objets, eh bien vous êtes passé de 4 objets à un seul objet, c'est-à-dire la pile de vues, donc la Stack View, et c'est à cette pile que vous allez ajouter les contraintes, et non pas aux objets qu'elle englobe. En effet, ces derniers, les objets qu'englobe la Stack View, sont simplement soumis aux propriétés de la Stack View, et cela réduit donc considérablement votre nombre de contraintes. Au final, on doit seulement ajouter des contraintes à la Stack View si on désire évidemment la placer à un endroit précis dans l'interface. On en déduit que cet outil est très pratique. Comment créer la Stack View ? Pour ajouter une Stack View à notre projet, il faut sélectionner l'objet Horizontal Stack View ou l'objet Vertical Stack View dans la bibliothèque d'objets graphiques de Xcode. Donc la même bibliothèque où on trouve nos boutons, nos labels et nos zones de texte. Pour y ajouter des vues, dans cette Stack View, il suffit de les glisser-déposer de la bibliothèque graphique vers la Stack View. Donc au lieu de glisser-déposer par exemple un objet de la bibliothèque vers la vue hiérarchique, eh bien vous le glisserez-déposer directement vers la Stack View. Il y a aussi une autre méthode qui consiste à d'abord glisser-déposer les objets de la bibliothèque graphique vers la vue hiérarchique,
comme on le fait jusqu'à présent, puis de les sélectionner et enfin de cliquer sur le bouton de la Stack View qui va immédiatement créer la pile. Et ce bouton se trouve à gauche du menu Aligne, il s'agit de celui-là, le bouton de création d'une pile de vues. Une fois vos éléments sélectionnés, si vous cliquez ici, une pile de vues sera créée et englobera toutes les vues faisant partie de votre sélection. Voyons avec Xcode comment tout cela s'utilise. Ouvrez Xcode et créez un nouveau projet ou alors reprenez un projet qui est vide et nous allons un peu manipuler la Stack View avec les propriétés que l'on a vues précédemment. Nous allons déjà commencer par scinder l'écran en deux afin d'afficher la prévisualisation de l'application, donc en cliquant sur Automatique, puis en sélectionnant Preview et Main Storyboard. Cachons le volet de gauche et ajoutons d'autres téléphones. Ajoutons un téléphone 4,7 pouces et un téléphone 3,5 pouces. Donc voici nos trois prévisualisations. Ajoutons maintenant une Stack View. Donc dans le volet de droite, dans la bibliothèque d'objets graphiques, nous allons ici chercher Stack View. Donc voilà, on a le choix, comme je l'ai dit, entre une Stack View horizontale ou verticale. Nous, on va prendre par exemple verticale. Donc je prends l'objet, je le fais glisser sur ma vue hiérarchique. Je vais le mettre au centre de ma vue, donc ici. Donc évidemment, vous voyez ce que ça donne sur les prévisualisations, ça n'est pas correct, mais on s'occupera de ça plus tard. Et comme vous pouvez le voir, lorsque cette Stack View est sélectionnée, sur le volet de droite se trouvent les 4 propriétés dont je vous ai parlé. Donc l'orientation des objets qui va englober, verticale ou horizontale. Ici c'est vertical car on a choisi la Stack View verticale, mais rien ne nous empêche de changer et de mettre horizontale au dernier moment. Nous allons laisser vertical. La deuxième propriété ici qui est l'alignement. Donc l'alignement peut prendre 4 valeurs, ces 4 valeurs changent selon l'orientation de votre Stack View. Ici j'ai la valeur fill qui signifie remplir, ça veut dire que tous les objets que la Stack View contiendra rempliront tout l'espace qu'ils ont à leur disposition dans la Stack View. Leading qui va coller les objets à l'arête gauche de la Stack View, Center qui va les centrer et Trailing qui va les coller à l'arête droite de la Stack View. Si j'avais choisi une Stack View horizontale, on remarque que les valeurs de la propriété Alignment changent pour nous donner des noms qui correspondent à une Stack View horizontale. Donc Top pour le sommet, Center pour le centre et Bottom pour l'arête du bas. Les deux autres sont des propriétés avancées. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la propriété Distribution, donc là encore une fois on a le choix avec Fill qui signifie remplir, ça veut dire que les objets vont occuper tout l'espace comme je l'ai dit qui leur est donné dans la Stack View. Ou alors on peut remplir équitablement, c'est-à-dire en disposant les objets avec le même espace sur les côtés, sur le haut et sur le bas. Les remplir proportionnellement, donc ça on le fera souvent lorsqu'on a des objets de différentes tailles, et on a plusieurs valeurs, mais encore une fois, toutes ces valeurs-là peuvent être inutiles si on utilise la propriété spacing. Donc vous voyez, il s'agit d'une valeur qu'on peut incrémenter avec le bouton du haut ou décrémenter avec le bouton du bas, qui se charge de l'espace entre les vues. Bon là, notre Stack View est vide, nous allons maintenant ajouter des vues à cette Stack View. Donc toujours dans la bibliothèque d'objets graphiques, ajoutons par exemple, on va dire plusieurs labels. On va en ajouter un. Donc vous voyez que la Stack View se redimensionne par défaut à la taille de votre objet, mais rien ne nous empêche d'ajouter un deuxième objet, donc une deuxième vue, ici un deuxième label. Donc voilà, les deux labels se mettent côte à côte, ça c'est parce que notre Stack View a un axe horizontal, mais nous on a dit qu'on voulait vertical, donc on va changer cela. Si vous n'arrivez pas à sélectionner la Stack View avec la souris, comme moi, eh bien vous pouvez passer par le volet de gauche et sélectionner ici Stack View. Car en effet, la Stack View, étant donné que c'est un objet, devient une sous-vue de votre vue hiérarchique. Donc on peut sélectionner la Stack View dans le volet de gauche. Et ici, changer son axe en le mettant vertical. Et vous voyez que les deux labels sont l'un en dessous de l'autre. Nous allons continuer à ajouter des objets. Un troisième label, nous allons ajouter un bouton et pourquoi pas un slider. Donc maintenant nous avons notre Stack View avec des objets à l'intérieur. Et là où c'est utile, c'est que tous ces objets-là n'auront pas besoin de contraintes en fait. On va simplement les soumettre aux 4 propriétés de la Stack View. Et les seules contraintes qu'on va ajouter seront pour la Stack View. Donc par exemple, si je sélectionne la Stack View et que je choisis un alignement centré, alors tous les objets dans ma Stack View vont se centrer comme on peut le voir ici, et peu importe où vous mettrez votre Stack View dans l'interface, ces éléments centrés ne bougeront pas, ils resteront centrés, car ils sont dans le conteneur et respectent l'utilité de la Stack View. J'aurais pu choisir évidemment de les mettre sur la droite ou de les mettre sur la gauche. Évidemment, les centrer, c'est le plus agréable. Donc maintenant, cette Stack View, donc je l'ai disposée au milieu et en haut, et on peut voir que sur la prévisualisation, ça ne donne pas ce qu'on veut. La Stack View est plutôt décalée vers la droite. Alors comment arranger ça? Eh bien comme je l'ai dit, en ajoutant des contraintes à la Stack View. Donc là par exemple j'ai ma Stack View sélectionnée, je peux aller dans le menu Aligne, puis cliquer sur le centrage horizontal, ajouter la contrainte, et avec le menu Pin, définir les marges de cette Stack View. Par exemple on va dire à 10 pixels,
de la marge du haut de la Super View. J'ajoute la contrainte. Donc ici, des lignes oranges apparaissent car il manque des contraintes pour faire fonctionner l'auto-layout. Donc si je vais dans le menu de résolution de problème, je peux essayer de mettre à jour les contraintes pour voir ce que ça donne. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Et en fait, qu'est-ce qui manque? Eh bien, si on regarde dans notre prévisualisation, eh bien, on voit que le slider a quasiment disparu. En fait, il y a juste un petit rectangle blanc qui ne ressemble à rien. Eh bien, ça, c'est parce que il y a souvent des objets comme les sliders, les zones de texte ou même des choses comme les barres de progression doivent avoir une certaine longueur et largeur définie. Du coup, on va être obligé d'ajouter une contrainte à ce slider pour pouvoir le voir dans la stack view. Donc je sélectionne le slider et dans le menu pin, je lui affecte sa longueur et sa largeur par défaut. J'ajoute les deux contraintes, le slider apparaît maintenant dans les prévisualisations et si je sélectionne ma stack view, il me reste plus qu'à mettre à jour les contraintes pour résoudre ce problème. Et voilà, maintenant j'ai ma stack view avec les objets centrés parfaitement sur tous les types d'appareils. Évidemment, cela marche aussi au format paysage. Donc comme vous pouvez le voir, tout marche très bien. Donc voilà, eh bien qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai dû ajouter des contraintes au slider horizontal, des contraintes de longueur et de largeur, mais ça je vous ai dit que c'était indispensable pour certains objets et le slider en fait partie, mais ça n'est quand même que deux petites contraintes pour un objet. Il y a quand même ces 4 objets où on n'a pas eu besoin d'ajouter des contraintes pour les centrer, car ils sont au sein de la stack view et c'est cette stack view qui possède les contraintes de centrage. Donc on s'est occupé que de la stack view et non pas des 4 objets qu'elle englobe. Voilà la grande utilité d'une stack view. Voyons maintenant comment créer une stack view avec l'autre méthode. Donc comme je l'ai dit, on peut déjà avoir des objets disposés, donc une zone de texte, un slider, un autre bouton switch, un label. Et si je sélectionne ces 4 objets et que je clique sur le bouton de créer la stack view, il va me créer une stack view, donc ici il a créé horizontalement par défaut car mes objets étaient disposés à être dans une position horizontale et non verticale, mais si j'avais déjà mis mes objets verticalement, il m'aurait créé une stack view verticale. Donc maintenant je peux jouer avec la propriété spacing, si j'ai envie d'espacer les éléments, vous voyez, au fur et à mesure que j'appuie, eh bien les éléments s'espacent. On va s'arrêter disons à 15, et vous voyez ici que mes éléments sont bien espacés. Pareil pour l'alignement, ici ils sont alignés au top, donc selon l'arête du haut, mais je peux aussi les centrer, et dans ce cas, ils sont alignés au centre. Et ensuite, pour centrer cette stack view horizontale, eh bien, c'est la même chose, il faut jouer avec les contraintes sur cette stack view. Donc je vais vous montrer, là aussi ça change pas, il suffit de centrer la stack view horizontalement, et de lui indiquer qu'elle doit être à 138 pixels par rapport à la marge de son voisin du haut, c'est-à-dire ici notre première stack view. J'ajoute la contrainte, et voilà notre stack view horizontale qui apparaît au centre sur nos 3 prévisualisations. Bon évidemment il y a encore cette histoire du slider qui doit avoir une longueur et une largeur précise, donc ça pas de problème, on va l'ajouter en cochant la contrainte width et height, j'ajoute les deux contraintes et voilà mon slider qui apparaît. Donc l'interface d'iPhone 4 pouces est trop petite pour nous afficher la stack view horizontale, donc il faudra sûrement penser à réduire les objets dans cette stack view, mais pour l'iPhone 4,7 pouces, on peut voir que ça marche. Évidemment l'iPhone 3,5 pouces ça sera pire que le 4 pouces, mais comme je l'ai dit, il suffit de réduire la taille de la stack view pour que cela rentre. En même temps, on peut pas aller non plus déformer les objets graphiques, il faut vraiment adapter ça à la taille, donc c'est pour ça que la stack view est aussi un outil à utiliser judicieusement, comme d'ailleurs tous les autres. Donc voilà, cet outil de stack view était le dernier à voir dans les bases de l'auto-layout, et comme on peut le voir, l'auto-layout est quelque chose de très sensible à pratiquer, il faut être très minutieux, ne pas mettre trop de contraintes ou pas assez, et évidemment, il n'y a que la pratique qui va pouvoir vous former correctement aux outils de l'auto-layout. Donc cette partie clôt la série de l'auto-layout et de ses amis. Nous allons faire un récapitulatif de ce que l'on a vu. Dans la première vidéo, nous avons utilisé l'auto-resizing et l'objet UI Device avec UI Device Orientation, qui sont des outils qu'on utilisait avant l'auto-layout, quand la mise en page automatique n'était pas disponible. Donc nous les avons utilisés et nous avons vu ses limites. Et ensuite, nous avons commencé à exploiter les outils, donc les amis de l'auto-layout, à savoir l'outil qu'on vient de voir, la Stack View, le bouton de création d'une Stack View. Puis on a vu aussi le menu Aligne, qui permet d'ajouter des contraintes d'alignement, ainsi que le menu Pin, qui permet de créer des contraintes pour positionner les éléments précisément dans l'interface, c'est le menu que vous allez utiliser le plus souvent. Et le dernier menu, qui n'est pas indispensable et qui est un menu de soutien et de gain de temps à la pratique de l'auto-layout, c'est évidemment le menu de résolution de problèmes. Donc voilà tout ce qu'il fallait savoir pour connaître les bases de l'auto-layout. Évidemment, il existe aussi de la mise en page automatique avancée. Peut-être que je ferai une vidéo plus avancée là-dessus plus tard. De toute façon, j'ai créé une playlist avec ces 4 vidéos pour isoler tout ce qui concerne l'auto-layout. Je rajouterai sûrement quelques vidéos plus tard dans cette playlist, donc je vous mets le lien dans la description, et nous allons pouvoir reprendre 2 nouvelles vidéos sur les interfaces iOS.
Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine vidéo, donc la 27e, nous allons voir comment créer et gérer les alertes avec Xcode. Donc vous savez, ces petites boîtes pop-up de messages qui s'affichent avec le bouton OK ou plusieurs boutons. Nous allons voir comment créer tout cela. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.